Alléluia. Ce soir, soyons en harmonie et d'une seule voix. Célébrons-le, célébrons-le, célébrons-le. Et disons qu'il est saint. Saint, oh, éternel. Dieu de l'univers, il est digne de louange. À lui l'honneur et la gloire. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Assis sur le trône. Il règne à jamais. Dieu règne à jamais. Il règne à jamais. Non, Dieu règne à jamais. Il règne, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Et que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, oh Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, oh Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Te puissant, alléluia. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Jésus.
Alléluia. Alléluia. On acclame très très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son règne est éternel. Il ne peut pas être renversé par un coup d'État. Il ne peut pas être renversé par une institution. Son règne est éternel. Son règne est éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Juste avant de t'asseoir, salue ton voisin, dis-lui, prépare-toi, parce que le règne de notre Seigneur est éternel. Alléluia. Le règne de notre Dieu est éternel. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui a été chanté de manière majestueuse par la voix de la destinée. Ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu incomparable que nous adorons. Et pour nous, c'est une grande joie d'être dans sa présence. Ce soir, nous allons continuer notre adoration, mais cette fois-ci en lui donnant. Avec la famille de service, la famille gloire, et bien sûr avec la voix de la destinée. Alléluia. Dieu est notre essentiel. Alors je chanterai gloire. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Béni soit-tu. Tu es mon essentiel. Et je t'aime, Seigneur. Chanterai
tu as donné ton Fils, que tu as donné ton Fils. Encore, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix, que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai à l'honneur de son nom. Je chanterai à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Le sang, indispensable au fonctionnement du corps humain, est un produit rare et précieux qui permet de soigner chaque année plus d'1 million de personnes. Chers frères et sœurs, shalom. La Bible nous dit dans 1 Jean 3 au verset 16 que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Le sang, c'est la vie. La Congrégation internationale par ma voix vous invite donc à participer massivement à l'opération Don de sang qu'elle organise à l'occasion de son 2e anniversaire dans les locaux de la Maison de la Destinée ce dimanche 25 février dès 8 h du matin. Vous avez 18 ans et plus, vous avez plus de 50 kilos, vous êtes en bonne santé apparente, venez donner votre sang, car le sang c'est la vie. Vous pouvez sauver une âme. Que l'Éternel vous bénisse. La congrégation anglophone fête ses 2 ans d'existence et à titre de manifester l'amour de Christ, ils ont décidé de faire ce que Jésus a fait. Jésus a donné son sang, pour sauver nos vies. Et nous aussi, nous allons faire pareil, pas pour sauver des vies spirituelles, sauver les âmes, mais ça peut, comme vous le savez, ça peut sauver une vie physique. Alors, la congrégation anglophone nous invite, toutes les congrégations, de bien vouloir les joindre à manifester l'amour de Dieu, à donner son sang. Ça commence ce dimanche à partir de 8 h dans la petite salle. Alors, si tu crois que ton sang peut faire du bien à quelqu'un un jour, comme vous le savez, on a besoin de sang, n'est-ce pas? Alors, on encourage. Ils disent qu'en venant, tu n'es pas obligé de venir à jeûne. Si tu veux venir à jeûne, c'est possible. Si tu veux manger aussi, c'est possible. Mais pas manger par carrière le matin, là, et kabato. Est-ce qu'on se communique? Voilà, en tout cas, merci. Merci. Alors, venez donner nos sangs, n'est-ce pas? Ok, nous sommes à notre troisième session.
C'est Eschatologie 1, troisième partie. Et tout au long de cette année, nous allons toucher eschatologie. Alors ça c'est 1. Normalement, ça c'est la phase introductive. On va toucher eschatologie 2. Après les 21 jours de jeûne et prière, on va toucher eschatologie 2. Et ici, nous allons voir la tribulation et tous les contours de la tribulation. On va toucher eschatologie 3. Alors, nous encourageons tout le monde de participer aux enseignements comme vous le faites. Et même après avoir participé, il faut suivre ça sur le net pour bien saisir ça. Amen. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle le signe des figuiers. Le signe des figuiers. Et je te rassure, ces enseignements vont te faire du bien. Dis-moi Amen. Ça va plus te rapprocher à Dieu et ça va ouvrir tes yeux par rapport aussi à l'avènement de Christ. Combien de fois cet avènement est imminent, très imminent. Et aussi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut regarder ceux qui sont autour de toi, qui ne sont pas en Christ. Comment nous pouvons manifester l'amour de Dieu. On ne veut pas aller au ciel seul. Qui sont ceux qui ont regardé un peu le film là? Moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'église là était pratiquement vide, n'est-ce pas? Alors, j'ai aimé ça. J'ai aimé le fait que l'église soit pratiquement... L'église était vide. J'ai compté les gens qui étaient là. Ils étaient combien? 3, 4 personnes. Au moins, ça c'est 100%. 100%. Mais ce qui était gênant, c'est que la femme du bishop, n'est-ce pas, était restée. J'étais en train de regarder avec mamie. Mamie dit qu'elle ne reste pas. Il dit tu ne restes pas. Tu ne restes pas. Amen. Ça veut dire que, tu sais, il y a des signes. Il y a des signes. Alors, c'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. Que le Seigneur nous aide. Moi, ma prière est que nous tous, on soit là-bas. Et si on peut avoir, même là-bas, notre village la destinée, n'est-ce pas? Et dans le village la destinée, on va mettre cité puissance, cité richesse. Et ça nous permet de nous visiter, n'est-ce pas? Et on sera côte à côte. Dis Amen. Ça nous permet aussi de voir qu'il n'est pas monté. Alors, le signe du figuier, est-ce qu'on peut dire ça haut et fort? Le signe du figuier. Alors, l'un des signes annonciateurs de l'enlèvement de Christ, c'est le signe des figuiers. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est l'un des signes annonciateurs de l'enlèvement et de l'avènement de Christ. Le figuier est un emblème biblique de la nation d'Israël. Voyons rapidement Osée chapitre 9, le verset 10. Alors je vais établir le fondement. Alors allons ensemble. Osée 9, le verset 10. Écoute ce que Dieu dit. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits. On y va ensemble. D'un figuier. Alors Dieu voit Israël, Dieu parle à Israël à travers son symbole, son emblème prophétique qui est le figuier. J'ai vu vos pères comme des premiers fruits
d'un figuier. Allons rapidement en Joël, Joël chapitre 1, 6 à 7. Joël chapitre 1, 6 et 7. Si tu n'es pas là-bas, on peut suivre directement sur l'écran. Quand un peuple est venu fondre sur mon pays, un peuple puissant et innombrable, ce peuple, il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Ma vigne ici, Dieu parle du territoire d'Israël. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux, on y va ensemble, mon figuier. Mon figuier ici, c'est le peuple d'Israël. Cet ennemi est venu. Il ne faut pas oublier que c'est un livre prophétique. Et dans un livre prophétique, il y a des langages prophétiques. Alors quand tu lis comme ça, il a dévasté ma vigne, ce n'est pas un champ, ce n'est pas une plantation, mais Dieu fait référence au sol, à la nation d'Israël, la terre d'Israël. Il a mis en morceaux mon figuier. Dieu faisait référence au peuple d'Israël. Il a dépouillé, cet ennemi l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont branchi. Je donne tous ces versets-là pour que tu comprennes bien le message qui suit. Jérémie 24, 1 à 8. Jérémie 24, 1 à 8. Jérémie 24, vous y êtes? L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Ça, c'est une vision. 2 paniers de figues. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut amené de Jérusalem et conduit à Babylone Jeconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serrurières. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, c'est une vision, l'Éternel va lui expliquer. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable, dit ça me concerne. Et je les ramènerai dans ce pays, je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu.
s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans le pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Est-ce que vous avez compris? Le prophète Jérémie a eu une vision de 2 paniers de figues. Et Dieu va lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Un panier contenant de bonnes figues, l'autre de mauvaises figues. Et Dieu va assimiler les enfants d'Israël qui ont connu la captivité à des bonnes figues. Et ceux qui n'ont pas vécu cette captivité, de mauvaises figues. Celles qui ne pouvaient être mangées du fait de leur mauvais état. Alors, pour établir le fait que Israël est le figue, ou bien le figuier, alors Dieu montre au prophète 2 paniers. Et en ce moment-là, une grande partie d'Israël est en captivité en Babylone. Et il y a une partie qui reste. On les appelle les rescapés. Et Dieu dit, ceux qui sont partis représentent les bons figues. Ceux qui sont restés représentent les mauvaises figues. Ça veut dire que personne ne peut les manger. Personne ne peut venir. Ils sont mauvais. Personne ne peut venir les manger. Mais ceux qui sont partis, ce sont les bons. Pour expliquer que Dieu assimile Israël à un figuier. C'est toute vérité que je vous ai établie. La Bible dit qu'une vérité est établie par 2 ou 3 témoins, n'est-ce pas? Alors, c'est à cause de ça que je vous ai donné 3 témoignages pour que tu comprennes que maintenant, quand tu vois figuier et quand tu vois figue, il faut comprendre de qui et de quoi on parle. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok. Sinon, je pouvais simplement commencer sans lire ce passage-là pour dire que Israël est le figuier. Mais toi dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je pense qu'à partir de ces 3 passages-là, tu as eu une idée du fait que quand Dieu, lui, ça c'est Dieu lui-même qui parle. Quand Dieu parle de figuier, on parle de qui? On parle d'Israël. Ok, dans ce sens-là, allons dans le Nouveau Testament et voyons la parabole du figuier stérile en Luc chapitre 13, 6 à 9. Luc chapitre 13, 6 à 9. Vous y êtes? Il dit aussi cette parabole. Dis après moi, parabole. Un homme avait un figuier. Maintenant, tu comprends de quoi on parle. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être
à l'avenir donnera-t-il du fruit? Sinon, on y va ensemble, tu le couperas. Quand tu lis la Bible comme ça, ça ne te dit pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais avant d'expliquer cette parabole, lisons Matthieu 13 rapidement pour comprendre pourquoi Jésus leur parlait en parabole. Matthieu 13, 10 à 11. Pourquoi Jésus parle en parabole? Matthieu 13, le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Parce qu'il vous a été donné, vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Jésus parle en parabole pour, la Bible dit, pour leur cacher les mystères du royaume des cieux. Parce que quand on parle en parabole, tu as besoin d'une clé pour pouvoir expliquer. Sinon, tu vas lire la Bible comme ça, tu peux utiliser ta pensée peut-être pour imaginer, mais chaque parabole que Jésus a donnée a des significations claires. Et l'interprétation est une seule. Il n'y a pas plusieurs interprétations. On peut avoir plusieurs applications. Est-ce que vous voyez? Alors voyons, qu'est-ce que ça veut dire ici? L'interprétation ou bien l'explication de la parabole. Dans cette parabole, le figuier stérile représente Israël. Maintenant, tu es d'accord, non? Il avait été planté par qui? Par Dieu, pour porter du fruit sur le sol que Dieu lui avait donné pour héritage. Alors un jour, Dieu se présente à Israël sous forme de son fils, afin de récolter le fruit du figuier. Mais durant 3 ans de son existence sur la terre, Jésus n'y trouve aucun fruit. Chaque fois il va, il n'y a pas de fruit. Chaque fois il va, il n'y a pas de fruit. Maintenant tu vas comprendre un jour pourquoi il a maudit le figuier. Christ estime que le figuier occupe la terre. On y va ensemble? Inutilement. Il décide donc de le couper, c'est-à-dire de l'enlever du sol sur lequel il avait été planté. Mais le vigneron, qui est chargé de l'entretien de la vigne, demanda une période de grâce. Et Dieu merci, ce qui lui fut accordé. Cette période de grâce, suis-moi bien, cette période de grâce a duré 40 ans. Je vais vous expliquer. Mais le résultat attendu n'avait toujours pas été produit. Dieu décida alors de couper le figuier. Maintenant on pose la question, comment Dieu va-t-il couper ce figuier? Comment Dieu va le faire? Les années 70 après Jésus-Christ, Dieu s'est servi de l'armée romaine, dirigée à l'époque par Titre, pour envahir Jérusalem. Alors ça, tu peux trouver ça dans l'histoire. L'an 90 après Jésus-Christ, et l'an 70, pardon, après Jésus-Christ, les Romains
ont envahi Jérusalem. Quand Jésus partait mourir et les femmes de Jérusalem pleuraient, Jésus s'arrêta et tourna vers elles et il dit, Jérusalem, Jérusalem, ne me pleure pas, pleurez pour vous. Il faisait allusion à ce qui va se passer, l'invasion des Romains dans les années 70 après Jésus. Est-ce que mon français est clair? Alors, ce figuier a eu une période de grâce de 40 ans pour pouvoir porter des fruits. Le fruit qu'Israël doit porter, ce n'est pas de construire des maisons. Est-ce que mon français est clair? Ce n'est pas d'acheter des voitures. Aide-moi encore. Le fruit que Dieu attendait d'Israël, ce n'est pas d'avoir des piscines au centre de sa maison. Ce n'est pas mauvais tout ce que je dis. Le fruit que Dieu attendait d'Israël, aide-moi, ce n'est pas d'être dans les 2 avions. On se communique? Le fruit que Dieu attendait d'Israël, Dieu a fait d'Israël la lumière du monde. Dis-moi Amen. Dieu a sauvé Israël afin que Israël devienne un canal de bénédiction pour les autres nations. Voici le but pour lequel Dieu a choisi Israël. Parce que si Dieu veut bénir quelqu'un, il bénit quelqu'un au travers quelqu'un. Vrai ou faux? Tout ce que Dieu veut faire pour toi sur la terre, Dieu a toujours un point de contact. Dieu ne fait rien pour toi directement sur la terre. Parce que Dieu doit respecter la règle de cette fière. C'est à cause de ça, lui-même là, pour venir mourir pour nous, il était obligé de devenir homme. C'est ça, c'est le principe ici. Si Dieu doit me bénir, il doit passer par quelqu'un ici, sur la terre. Que je connaisse la personne ou pas, mais Dieu va mettre quelqu'un sur mon chemin pour ma bénédiction. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Alors quand il a choisi Israël, il n'a pas choisi Israël pour que Israël domestique Dieu. Pour que Israël renferme Dieu chez lui. Pour que Israël dise aux autres, là, vous êtes païens. Vous n'avez pas accès ici. Dieu les a sauvés pour que Israël devienne une source de bénédiction. C'est ce fruit-là Israël n'a pas pu porter. Alors chaque fois que Dieu envoie Israël en captivité, il envoie Israël en captivité parce que étant dedans, Israël n'a pas pu respecter le mandat pour lequel Dieu l'avait choisi. Alors ce que Dieu fait, Dieu les disperse sous les nations et dans les nations. Étant là-bas, nous avons vu Daniel, nous avons vu Shadrach, Meshach, Abednego, nous avons vu Esther, nous avons vu Mardoché, nous avons vu Néhémie. Étant là-bas, ils se ressaisissent. Est-ce que vous voyez? Dans la plupart du temps, l'homme est comme ça. Il veut que quelque chose lui arrive pour se ressaisir. C'est ça, c'est l'homme. Les mêmes personnes, ils sont dedans. Au lieu de faire tranquillement, ils ne veulent pas faire. Maintenant, on les met dehors. Dehors, là, maintenant, ils savent que c'est à cause de ça qu'on nous a mis ici. On n'a pas un autre choix. On ne peut pas rater cette fois-ci. On est prêt même à aller dans la fosse au lion cette fois-ci. Alors que chez toi, là, tu n'avais pas besoin de rentrer dans la fosse au lion ou dans la fournaise ardente. Il faut simplement aller. Israël n'a pas porté de fruits. Est-ce qu'on se communique? Alors, Jésus dit, si c'est ça, il faut couper. Il faut enlever le figuier de sa place dans la vigne.
Il faut enlever Israël du territoire ancestral. Je ne vous ai pas donné cette terre promise-là pour vous. Je vous ai donné pour que vous soyez des canaux de bénédiction. Les apôtres ont fait la même chose. Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à partir de Jérusalem, toute la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont envahi Jérusalem, mais ils ne veulent pas aller en Judée, parce que Jérusalem, il y a l'écran, il y a fauteuil, il y a climatisation. Jérusalem, c'est bon de louer Dieu en Jérusalem. Quand tu fais ton ministère en Jérusalem, il y a de l'argent. Qui veut aller en Judée, en Samarie, pour ne pas parler de l'extrémité de la terre. Alors tout le monde dit, Dieu m'a appelé où? En Jérusalem. Dieu m'a appelé en Jérusalem. Même s'il dit que Dieu l'a appelé à l'extrémité de la terre, il ne va pas au Mali, il ne va pas en Mauritanie, il va au Canada, et il va en France et aux États-Unis. Dieu ne l'a jamais appelé pour aller en Mauritanie, en Tchad. Où encore? Au Niger. C'est quel appelle ça? Est-ce qu'on se communique? Alors ils étaient là en train de jélusamiser la grande commission jusqu'à ce que quelque chose se passe. Une persécution. Ce n'est pas le diable qui envoie la persécution. Une persécution. Dieu permet une persécution. Et maintenant, ils se ressaisissent. Et tous, ils sont partis. Quand ils partaient là, quand tu lis Acte 8, ils sont partis où? Ils sont partis en Judée, dans les contrées de Judée et en Samarie. Ça, c'est Acte 8, 1. Au lieu de faire Acte 1, 8, ils préfèrent persécution pour pouvoir faire Acte 8, 1. Ça veut dire que si tu ne fais pas Acte 1, 8, tu vas faire Acte 8, 1. Mais Acte 8, 1, là, ce n'est pas facile. Il faut demander à Jonas. Il va te dire, faire Acte 8, 1, là, ce n'est pas facile. Alors que Dieu a dit à Jonas, va faire Acte 1, 8. Il dit que ceux-là, ils méritent la mort. Tout ce qu'ils ont fait là, nous on va aller l'évangéliser, ils vont se repentir tranquillement, quand même. Ah! Et aujourd'hui, on dit la même chose, vrai ou faux? Et on fait la même chose. Mais Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, coupe-moi ce figuier, coupe-le. Et il y a eu une intervention, donc une période de grâce. Il est Dieu de grâce. Il n'a même pas donné une année de grâce. Il a donné 40 ans. 40 ans. 40 ans de grâce. Espérons que quelque chose va se passer. Alors, quand les Romains ont envahi la ville, ils ont détruit la ville. Détruit la ville. Ils ont coupé le figuier. Dis après moi, couper le figuier. Ils ont coupé le figuier. Et qu'est-ce qui va se passer? Le figuier Israël va se disperser partout. Va quitter le territoire. Ils sont plus sur la vigne, sur le sol. Le figuier est coupé. Ils sont allés partout. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons les juifs américains, les juifs allemands, les juifs, aide-moi, français, les juifs éthiopiens. N'est-ce pas? Parce que Dieu les a dispersés. Ils sont allés partout. Est-ce que ça va?
Est-ce qu'on se suit? En d'autres termes, Israël perd son territoire et son peuple est dispersé parmi les nations. Et les Romains, suis-moi bien, les Romains, ils ont changé le nom Israël et ils ont rebaptisé ce nom-là Philistia ou Palestine. Ça veut dire terre des Philistines, terre des Philistines. Ils ont baptisé ça. Tout ce qui intéresse à Dieu, c'est son programme, ce n'est pas notre programme. Les chrétiens pensent que Dieu doit nous servir, mais c'est nous qui servons Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous sert. Il faut mettre ça dans ton esprit. Il ne faut pas mélanger l'avantage du service comme droit. Alors, bien que le figuier ait été coupé et jeté dehors, il n'avait pas été déraciné de la vigne. Est-ce que vous voyez? C'est coupé, mais pas déraciné. Ses racines n'avaient pas été enlevées du sol ancestral. Alors, comme la racine n'avait pas été touchée, un jour, le figuier pousserait à nouveau. Est-ce que ça va? Maintenant, allons dans la parabole du figuier. Allons maintenant dans la parabole du figuier. Suis-moi bien. Allons dans la parabole du figuier. Matthieu 24, versets 1 et 2. C'est ce que je vous ai dit de lire. Mais c'est après tout ça, là, tu vas comprendre. Matthieu 24, 1 et 2. Comme Jésus s'en alla, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Il faut souligner les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. On y va ensemble? Il n'y restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus et ses disciples marchent. Les disciples disent, mais maître, vois, ça c'est une maison jamais vue. Waouh! Voici l'autre là. Ça sort comme ça. Je dis, c'est pas mauvais d'avoir tout ça, c'est pas mauvais. Il ne faut pas me comprendre mal. Mais Jésus dit, tout ce que vous voyez là, ça va se... Il dit, je vous le dis en vérité. Parfois, il faut écouter Jésus, parfois il dit en vérité, en vérité. Parfois il dit en vérité. Parfois aussi il parle sans dire en vérité. Je vous le dis en vérité, il n'y restera pas ici pierre sur pierre. Tout ce que vous voyez là sera renversé. Ça intéressait les disciples. Alors cette révélation a suscité 3 questions principales de la part des apôtres. 3 questions principales. Normalement, c'est ici, on va commencer le message. Parce que tu as bien compris le figuier. Dis le figuier. Voici les questions que les disciples posent. Jésus, le verset 3, Matthieu 24, 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, maître, quand cela arrivera-t-il?
Jésus venait leur dire que toutes ces constructions-là seront renversées. Il voulait savoir quand cela arrivera-t-il. Mais Jésus parlait de la destruction de Jérusalem. Jésus parlait de ce figuier qui sera coupé. Voici leur première question. Leur deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Dis-nous. Parce que pour eux, est-ce que c'est le signe de ton avènement? 3 questions. Quel sera le signe de la fin du monde? Très important. L'avènement de Jésus, que ce soit l'enlèvement ou la deuxième venue officielle, n'est pas la fin du monde. Alors, les disciples voulaient savoir ce que tu viens de nous dire là. Quand est-ce que ça va arriver? La destruction de Jérusalem, ça va arriver quand? Ça c'est 1. Toi-même, ton avènement là, tu nous as dit que tu vas partir et tu vas revenir. Quand est-ce que tu vas revenir? On veut savoir. Troisième chose qu'on veut savoir, on veut savoir aussi la fin du monde. Et voyons la réponse de Jésus. Je vais lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 44. Et après, je vais expliquer la parabole du figuier. Jésus dit, vous y êtes? Jésus dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération n'y passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles n'y passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils lui-même, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, et il se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Toi, tu seras pris. Ça, c'est pas amusement, tu seras pris. De 2 femmes qui maudiront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verrait et n'y laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Il a 2000 ans de cela, il a dit, tenez-vous prêts. Tu ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Les effets, aujourd'hui, là, c'est plus que ça. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y
penserez pas. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dis après moi le figuier. Et, oh, tu sais, moi j'aime Jésus. Quand les gens comparent Jésus avec Mahomet et tous ces gens-là, ils n'ont pas compris qui Jésus est. Tout ce que Jésus disait là, ce n'est pas amusement. Jésus est en train de parler de quelque chose qui va se passer en 1948. Et à cette époque-là, il parle. Il dit, voici la parabole de figuier. Et il dit, dès que ces branches deviennent, oh, aide-moi à prêcher, deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. Je vous avais dit que le figuier représente Israël. Si le figuier représente Israël, dans ce sens-là, les branches qui deviennent tendres et les feuilles qui poussent représentent quoi? Est-ce qu'on se communique? On se communique? C'est à cause de ça que je suis allé dans l'Ancien Testament pour te faire comprendre des choses. Si le figuier représente Israël, et n'oublie pas que ce figuier-là sera coupé. Quand ce sera coupé du sol, de la vigne, il va se disperser. Et ce n'est pas la première fois que Dieu a dispersé Israël. Dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, Dieu disperse Israël. On se communique, non? Alors Dieu coupe le figuier, qui est Israël, il disperse ses enfants. Mais il y a quelque chose que Dieu de grâce a gardé. C'était la racine que l'ennemi n'a pas vue et que Dieu n'a pas montré à l'ennemi. Parce que dans le programme de Dieu, un jour viendra, Israël va revenir. Alors la racine là, qui a été laissée sous le sol, avait toujours la vie. Il y avait toujours la vie sous le sol, dans la racine. Et la racine va, au fil du temps, aide-moi, pousser. Et à un moment précis, les branches qui sont les enfants d'Israël dispersés vont revenir. Et les feuilles vont pousser. Et ce que Jésus disait là a eu bel et bien lieu. Je dis a eu bel et bien lieu. Le 14 mai 1948, Israël est devenu une nation. Ça c'est l'histoire, ça se confirme. 14 mai, aide-moi, 1948. Les branches sont revenues ensemble. Les feuilles ont quitté là où ils sont revenus pour reconstituer, aide-moi, un État, une nation. C'est ce que Jésus parlait. Et Jésus disait, si vous voyez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. On se suit. 1948 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 70 ans. Ça fait 70 ans. Et écoutez ce que Jésus dit. Je vous le dis en vérité. Cette génération n'y passera, aide-moi, point, papa. Cette génération n'y passera point.
Qu'est-ce que ça veut dire? Le Fils de Dieu est où? Le Fils de l'homme est où? À la porte. Et il dit, je vous dis en vérité, cette génération, ce n'est pas la génération qu'il entendait parler. C'est quelle génération? La génération qui va témoigner, qui va voir la renaissance d'Israël en tant que nation. Est-ce que mon français est clair? La Bible dit que cette génération-là ne passera point. Est-ce qu'on se suit? Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on parle de génération, ça n'a rien à voir avec génération, ça fait combien d'années? Non. Voici le ministre. Maman a plus de 70 ans. Maman, je vais t'utiliser pour faire démonstration. Maman a plus de 70 ans. 70 ans. Maman, pardon, lève-toi, lève-toi. Ça, c'est une démonstration. C'est une jeune fille. Écoute, maman est née avant 48. Jésus dit, ceux qui sont nés en 48, parallèlement avec la naissance d'Israël, en tant que nation, cette génération-là ne passera. C'est pas moi qui dis. Jésus dit, cette génération-là ne passera point. Ça veut dire que tout ce qui était né à l'époque, ou bien tout dont la naissance a coïncidé avec la renaissance d'Israël, ils ne vont pas tous mourir. Que Jésus ne vienne. Alors ceux-là aujourd'hui, là, ils ont 70 ans. N'est-ce pas? Ceux-là aujourd'hui, ils ont 70 ans. Il leur reste combien de temps pour vivre? C'est ça, il faut imaginer. Maman, pardon. Il leur reste combien de temps pour vivre, ceux-là? Est-ce qu'on se communique? Mon français est clair? Il leur reste combien de temps pour vivre? Je ne parle pas de quelqu'un qui a 70 ans, qui est hors d'Israël. Je parle de ceux qui sont là-bas. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point. Ne passera point. Il y a une différence entre ne passera pas et ne passera point. Il ne faut pas oublier que sa venue, lors de sa venue, sa première venue, Dieu a préservé une génération qui ne sont pas morts, qui ont témoigné la naissance de Jésus, dont le vieux Simeon, qui a pris Jésus, parce que Dieu lui a dit, tu ne mourras pas, jusqu'à ce que tu voies le salut. Et il a vu le salut. Il est rentré il a pris le salut. Il a béni le nom du Seigneur. Il a béni le nom du Seigneur. Et Jésus dit, ça sera la même chose de sa deuxième venue. Il y a une génération préservée qui verront ça. Et aujourd'hui, là, ceux qui étaient nés là-bas, aujourd'hui, ils ont 70 ans. Je ne vais pas dire, il leur reste 10 ans pour mourir, ou bien il leur reste 20 ans pour mourir. Personne ne peut dire. Parce que Jésus a dit, personne ne connaît l'heure. N'est-ce pas? Dis-leur. Il y a un pasteur qui a dit, il y a une différence entre l'heure et jour. On ne va pas rentrer dans ça. Personne ne connaît l'heure. Mais quand tu vois les signes que Jésus nous a donnés, si tu es sage là, tu sais que nous sommes dans les dernières secondes.
On n'est plus dans les derniers temps. On n'est plus dans les derniers jours. On n'est plus dans les dernières heures. Ni dans les dernières minutes. Nous sommes dans les dernières heures. S'il y a 2000 ans, c'était l'heure. Après 2000 ans, on ne peut pas appeler ça heure. Est-ce qu'on se communique? Mais écoute ce que Jésus dit. Ça sera... Tu sais, il ne faut pas que ça soit une surprise pour nous. Mais Jésus dit que pour plusieurs, ça sera une surprise. Parce qu'ils sont en train de faire ce qui s'est passé dans le temps de Noé. Ils sont en train de manger, boire, marier, se marier. Il y a des gens même qui disent, Jésus va venir dire, laisse-moi me marier d'abord. Il veut se marier d'abord. Parce que son mariage est plus important que... Je n'ai qu'à finir ma maison d'abord. C'est comme s'il partait avec sa maison. Je n'ai pas encore... Il y a un pasteur qui dit, je n'ai pas encore eu mon jet privé. Jésus ne peut pas venir tant que je n'ai pas eu mon jet privé. Ça montre que lui-même là, il n'est pas dedans. Ça montre ça. Parce que la Bible parle de ceux qui aiment son avènement. Ceux qui aiment son avènement. Excellence. Tu sais, Dieu ne fait rien par hasard. Et nous ne prêchons rien parce qu'on a envie de prêcher. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Sinon, on a beaucoup de choses qu'on peut prêcher, sur lesquelles on peut prêcher. Nous ne prêchons rien parce qu'on a envie de prêcher. Il faut comprendre ça. Et pour que tu es dans cette église-là, tu sais qu'on prêche là. On prêche ça pour un but. On ne prêche pas parce que ça vient de tête du pasteur. Et le pasteur a envie de prêcher. Et le pasteur bombarde. Le pasteur est en train de te préparer. Dis-moi Amen. En train de te préparer. En train de te préparer. Parce que ça sera une surprise. Même pour les chrétiens. Et je vous avais dit la fois passée, je ne veux pas qu'après l'enlèvement, tu rentres dans l'église, dans cette église-là, qu'il y ait des gens qui sont venus au culte. Avec leur Bible et leur 101. Non. S'il y a des gens qui viennent au culte, il y a des gens qui viennent pour la première fois. Quand ils vont venir, ils vont s'asseoir et il saura qu'il y a eu quelque chose. On ne veut pas que ce soit une église où tu viens là. Ce n'est pas vide. C'est un peu. La voie de la destinée est intacte. C'est 2 ou 3 personnes, on ne les voit pas. On ne veut pas ça. Dis Amen. On ne veut pas ça. Parce que, écoute-moi, je suis en train de finir. Parce que, quand nous on va partir là, toi qui dis tu vas à l'église tous les temps là, les gens du quartier, quand ils vont apprendre qu'il y a quelque chose qui se passe là, ils vont venir te demander, mais toi, tout ce que tu fais, matin, midi, soir, tout ça, toi tu n'es pas parti. Mais nous, on est mieux. Ah, c'est ça, nous on est mieux. Nous on sait que, écoute, n'est-ce pas? Oui. Mais les parents même vont te chipoter. Après tout ce que tu nous fatigues là. C'est ça. Mais si c'est ça là, toi-même là, antichrist là, tu vas voir. On ne veut pas que ça soit ça. On ne veut pas que ça soit ça. Et imagine, tu es pasteur, et tu n'es pas parti. Et Fidèle, qu'est-ce que Fidèle va te dire? Bishop, tout ça, il y avait quoi? Il y avait quoi? Tu ne savais pas? Alors, on peut rire, mais il faut prendre ça au sérieux. On peut prendre ça au sérieux. On va s'arrêter ici. Je sais qu'on a beaucoup de questions, n'est-ce pas?
Il y a beaucoup de questions. Il est quelle heure? Moins 5, non? Ok, laisse-moi prendre deux questions. Une ou deux questions. Alors, deux personnes qui ont une question peuvent venir devant. Voilà, moi, viens prendre le micro là. C'est que si on sera ensemble, il ne faut pas avoir peur. On sera ensemble. Notre maison ne sera pas loin. Ce que je voulais demander, c'est qu'au stade actuel des choses, on fait quoi? Bonne question. Au stade actuel, on fait quoi? C'est très simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu sais, pour aller au ciel, c'est très simple. Reconnaître que Jésus-Christ est mort pour nous. C'est pour moi, il est mort. J'accepte sa mort parce qu'il est mort pour moi. Je lui donne ma vie. Je vis pour lui. Ce n'est pas lui qui vit pour moi, comme nous on pense. Mais je vis pour lui. Et quand je vis pour lui, là, Jésus a un programme. Si je crois que le ciel, ce qu'on est en train de dire est vrai, si tu crois que c'est vrai, là, tu vas à la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler. Moi, la première fois, j'ai appris ça quand j'étais jeune. Je suis allé à la maison, j'ai appelé mon grand frère, je l'ai fait asseoir, j'étais passionné. Je lui ai parlé, je l'ai forcé à faire la prière là avec moi. Quand il a fini la prière, il a ouvert son frigo, il a fait sortir sa bière et il a commencé à boire. Il dit, est-ce que tu sais ce que tu viens de faire là? Et il m'a dit, mais si c'est ça là, mon frère, il faut prendre ton affaire. Mais aujourd'hui, il est diacre dans son église. Tu vois, non? Je suis allé chez ma grande soeur. Je lui ai parlé. Parce que je ne voulais pas aller seul. Je suis allé enlever les fétiches de ma mère, j'ai jeté. Je suis allé chez ma grande soeur. Je vous avais dit que ma grande soeur et ma maman sont comme ça, jusqu'à aujourd'hui là. Parce qu'elle est la seule soeur. Alors, son amie, c'est sa maman. Nous, on est les garçons. Alors, dès qu'elle a accepté Christ là, c'est automatique que ma maman accepte Christ. Alors, aujourd'hui là, eux tous là, sont responsables dans leur église. Parce que j'ai pris ça comme fardeau. Les neveux, nos enfants, eux tous ça là, sont dans l'église. Activement dans l'église jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, accepte Christ et partage aussi Christ à quelqu'un. Si tu crois que cette affaire-là est vraie, il ne faut pas cacher ça personnellement. Mais ça va, non? Oui, ça va. Une dernière question. Oui, viens à ça. Si après toi une question, après on est ensemble, on peut faire ça personnellement. C'est pas l'œuvre, c'est pas faire quelque chose qui va t'amener au ciel, qui va te faire sauver. C'est accepter ce que Christ a fait. Mais Christ a un projet. Si je crois que ce que je suis en train de dire est vrai, mon voisin, je dois l'aider. Tu as pris le micro? En fait, je veux savoir ce qui en est de nos enfants qui sont encore petits. Bonne question. Voilà. Nos enfants qui sont encore petits, qu'est-ce que ça va faire? Parce qu'ils n'ont pas accepté Christ, non? Ok. Normalement, ça c'est une bonne question. Beaucoup de gens posent la question là. Les théologiens sont départagés sur cette affaire.
Il y a certains qui pensent qu'il y a ce qu'on appelle âge de redevabilité. Alors, si tu n'as pas encore arrivé à cet âge-là, tout ce que tu fais, Dieu ignore. Quel que soit qui tu es enfant, même si tu es enfant du féticheur. Parce que tu n'as pas choisi d'être. C'est ce que certains croient. Alors, il y a certains qui croient que... Mais maintenant, ceux qui ne croient pas posent la question, c'est quel âge? Parce que l'âge là aussi dépend du pays et dépend de certaines choses. C'est à cause de ça, moi je pense qu'il y a certaines choses qui sont dans la discrétion du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Je ne vais pas rentrer dans ça. C'est la discrétion du Seigneur. Alors quand c'est la discrétion du Seigneur, on donne ça au Seigneur. Qu'est-ce que nous on doit faire? Si tu as un enfant, il faut lui expliquer ça. Dans l'enlèvement, les films qu'on voit là, on voit les enfants aussi qui vont, n'est-ce pas? Alors, je sais que Dieu, un enfant, Dieu ne va pas exiger un enfant quelque chose, je pense. Mais ça, c'est dans la discrétion de Dieu, dans sa souveraineté. Maintenant, nous qui sommes adultes là, moi-même là, ceux qui m'écoutent, vous qui m'écoutez directement, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Je m'adresse aux autres au travers de vous. Est-ce que vous voyez? À la maison chez toi, qu'est-ce que tu fais? Ton père, ta mère, ton mari, ta femme, etc. C'est ça qui est important. Le film que nous avons regardé, j'ai apprécié le monsieur là, n'est-ce pas? Il a parlé avec sa femme. La femme n'a pas voulu accepter. Au moins, le monsieur a fait sa part. Ça ne veut pas dire que tu parles une fois, il n'a pas accepté, à Dieu merci, je fais ma part. Ce n'est pas de ça que je parle. Non. Il faut, tu es un leader missionnaire. Ça veut dire, ton premier rôle, c'est que tu es missionnaire, quel que soit où tu es. Tu es député, tu es missionnaire d'abord. Dis Amen. Tu es fonctionnaire, tu es missionnaire d'abord. Dans ton cœur, tu as une responsabilité. Il y a un pasteur qui a expliqué ça à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il est athée. Le monsieur a demandé au pasteur, est-ce que tu crois bien dans ce que tu m'expliques? Le pasteur dit, je crois au fond de mon cœur. Le monsieur lui a dit, tu ne crois pas. Le monsieur lui a dit, si moi je croyais dans ce que tu crois, même si on a cassé des bouteilles sous le sol, je suis prêt à marcher dessus pour annoncer la nouvelle à tout le monde. Ce que le monsieur a dit au pasteur, là. Il a dit au pasteur, là, je ne vois pas que tu crois dans ce que tu me dis. Alors, nous qui sommes ici, je veux croire que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Si tu n'es pas sauvé, il y a encore opportunité. Où tu es, tu peux accepter que ce n'est pas prier avec moi là, ce n'est pas ça qui va faire quelque chose. Ça là, on a fait ça 10 fois. Vrai ou faux? On a fait ça 10 fois. Moi, ce que je suis, j'ai fait ça plusieurs fois avant de saisir ça un jour. Alors, toujours on fait ça à l'école, et après quelque chose arrive. Alors, ce qui est important, c'est où tu es assis, tu peux faire cette prière-là. Seigneur, j'ai compris, viens dans ma vie. Dis Amen. C'est ça. Et Seigneur, je veux vivre le reste de ma vie pour toi. Seigneur, tu as un programme. Je ne suis pas sauvé pour que Dieu fasse mon programme. Je suis sauvé pour faire le programme de Dieu. Il a un programme. S'il n'avait pas de programme là, le jour où tu l'acceptes, il dit à Dieu merci, Paul, comme tu m'as accepté, viens. Mais comme il a un programme, et dans ce programme-là, il doit t'utiliser. C'est à cause de ça, le jour où tu es sauvé là,
les anges sont contents. Les gens sont contents parce qu'au travers de toi, plusieurs personnes seront sauvées. Nous allons prier, Excellence. Tu dois tout oublier, il ne faut pas oublier que cette génération ne passera point. Et cette génération aujourd'hui a 70 ans. On ne sait pas quelle est l'année qui lui reste dans le programme de Dieu. C'est Dieu seul qui sait. Nous, on ne peut pas dire. Quelle est l'année qui lui reste? C'est Dieu seul qui sait. Peut-être c'est 5 ans, peut-être c'est 10 ans, peut-être c'est 2 ans, peut-être même c'est quelques mois, c'est Dieu seul qui sait. Tu vas prier pour ton cercle d'influence. Prie pour tes parents. Prie pour tes amis. Prie pour tes voisins. Prie pour les gens que tu aimes. Prie même pour les gens que tu ne connais pas. Peut-être directement, mais que tu rencontres. Que tu pouvais aussi être une bénédiction. Israël avait raté son but. Son but était d'être la lumière pour les nations. Il a fallu que Dieu coupe le figuier. Seigneur, merci. Nous avons nos entourages, des hommes et des femmes que tu as mis à notre côté, nos voisins, nos amis. Cela constitue notre champ missionnaire. Aide-nous, Seigneur, à leur apporter l'évangile. Non seulement à lui apporter l'évangile, mais aide-nous à faire d'eux des disciples. Des disciples. Nous ne voudrons pas rater cette grâce, Seigneur. Nous ne voudrons pas rater cette opportunité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rater cette opportunité, cette grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prends une offrande sans protocole et viens bénir le nom du Seigneur. Sans protocole. Viens bénir le nom du Seigneur. Cette génération ne passera point. Cette génération ne passera point. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Avant la prière finale, n'oubliez pas que dimanche prochain, la congrégation anglophone nous invite à faire un don de sang. Un don de sang. Ça fait partie de notre manière de manifester l'amour de Christ. Et vendredi, les jeunes hommes, nous avons école de transformation. Et le week-end prochain, mercredi, jeudi, vendredi, nous avons le ciel ouvert. Dis après moi, ciel ouvert.
nous avons ciel ouvert. Alors, je vais toujours donner les enseignements sur, parce qu'il nous reste notre dernier mercredi. Alors, mercredi prochain, on va voir l'enlèvement proprement dit. L'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Comment les gens vont disparaître? Et comment ça va se passer? Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'on va partir avec nos habits? Ouais. Est-ce que... qu'est-ce qu'on va voir? Comment ça va se faire? Et quand tu es dans l'avion, comment ça va se faire? Ceux qui sont morts en Christ, comment ça va se faire? Ceux qui sont morts en Christ. Et quelqu'un qui a été brûlé complètement, comment sa résurrection va se faire? Parce qu'on pose les questions. Et au ciel là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va se reconnaître? Qu'est-ce qui va se passer? Et nous allons voir. Il ne faut pas rater ça mercredi prochain. Il faut inviter aussi quelqu'un pour venir suivre ça. Et nous avons aussi un prophète. Archbishop nous a donné un prophète qui va venir mercredi, qui sera avec nous jeudi, vendredi. C'est un temps de prière. Un temps de prière. Alors, comme Bishop Ampia Kofi est venu, et Archbishop, il se soucie de nous. Dit Amen. Il prie pour nous ensemble. Et il nous a donné la personne qui vient, c'est un prophète, pour avoir un temps spécial. Alors, ça sera un week-end prophétique. Juste après ça, on va faire notre marathon de prière, les responsables. On va se tenir debout, Excellence. Salut quelqu'un, bénis la personne, dit on y sera ensemble. On y sera ensemble. Ah, on y sera ensemble. On y sera ensemble. On y sera ensemble. Lève les mains vers le Seigneur pour la prière finale. Seigneur, voici ton peuple. Je libère ta grâce, ta faveur sur la vie de chacun. Merci pour la passion, pour gagner des âmes autour de nous, pour peupler ton royaume dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu.